Bonjour tout le monde, je suis rendu à 1534 Elo. C'est mon pic depuis que j'ai commencé les échecs. C'est mon pic aussi depuis que j'ai commencé mon road. 2600, je m'y rapproche doucement. Et, et bon, je ne sais pas s'il y aura une rechute ou non, ou si ça va continuer en s'améliorant. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie qui a fait que je me suis rendu à cet Elo-là. Je vais pas vous montrer toutes les autres parties parce que j'en ai joué beaucoup. Alors, pour faire un petit briefing au niveau du niveau des joueurs que je rencontre à ce niveau-là, au 1500, ce qui est vrai, c'est que c'est assez inégal, les joueurs que je rencontre. Il y a des joueurs qui jouent vraiment très, 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 très bien, très, très propre, qui défendent bien leurs pièces, qui développent bien leurs pièces, qui ont des plans de jeu dans le milieu de jeu, qui font des parties très, très solides. Ça m'est arrivé de jouer 5 jours d'affilée qui font de très belles parties. Et puis, à contrario, ça m'arrive justement aussi de rencontrer des joueurs qui ne respectent pas la base. Donc c'est pour ça que je dis que c'est inégal, mais ça reste, je pense, un niveau où on rencontre voilà, des gens, de très fortes personnes, comme des personnes qui, peut-être un peu comme moi, qui sont encore un peu novices et qui viennent tout juste d'arriver à ce niveau-là. Bref, et qui font donc encore beaucoup d'erreurs de la base. Bref, donc je vais vous montrer la dernière partie que j'ai jouée. Et donc c'est un joueur, concrètement, il respectait pas la base. Encore une fois, j'adore parce que ça fait quelques vidéos que je sors, et quelques vidéos que je sors où je vous montre des parties où ces joueurs-là, à 1500, ne respectent pas encore la base. Donc si vous êtes 1100, 1200, 1300, même 1400, même en dessous, hein, même en dessous de 1000 Elo, et que vous voyez du coup ces vidéos, regardez, je vais vous démontrer qu'à 1500, aux alentours de ce niveau-là, la base n'est pas encore complètement acquise tout le temps par tout le monde, hein. Je, je, je répète, hein, parce qu'il y a quand même des joueurs qui font beaucoup plus gaffe. Bon, moi notamment, mais ça m'arrive aussi de blunder, j'ai aussi blunder pendant des games, ça m'arrive. Mais là, je vais vous montrer par exemple une partie typique où le joueur, bon, vous allez voir, il va me donner des pions qui franchement il n'aurait pas dû me donner. Peut-être que son idée c'était d'attaquer directement mon roi. C'est ce qui est... Bon, bref, je vais vous montrer directement cette partie. Donc, je vais aller dans partie récente, partie directe, mode rapide. À force, je connais. Ah, et en fait, je l'ai... Hop, pardon. Elle est ici. Hop. Donc, ça commence par E4. E5, je développe mon cavalier. Et voilà. Voilà comment ça commence. Le joueur en face ne va pas protéger son pion. Et je vais même pas le prendre. C'est ça qui est drôle. Je vais même pas le prendre. Mais, vous voyez, déjà là, on est au deuxième coup et il respecte pas la base. C'est pourquoi il fait ce coup-là déjà. Pourquoi il fait ce coup-là? Franchement, je comprends pas. Donc moi, je décide de jouer avec C3. Je pense que j'ai dû jouer rapidement, je comprends pas. Pourtant, non, j'ai pris quelques secondes avant de jouer ce coup. Je pense que je suis tellement habitué à que mes adversaires protègent bien leur matériel que je m'attendais pas à avoir un pion comme ça gratuit. Donc dans ma tête, en fait, avant même de commencer la partie, je voulais jouer avec C3, c'était mon plan. Et donc intuitivement, j'ai joué ça. Et là, encore une fois, il me joue à 6. Vraiment, mais c'est incompréhensible, hein. Il me laisse encore le pion. Et là, je balance D4. Je balance D4, alors, ok, c'est pas un mauvais coup, mais, mais en fait, j'ai un pion en prise, quoi. Pourquoi je le prends pas? Et encore une fois, il joue un pion de l'aile, mais c'est incompréhensible. Il me laisse les pions au centre, il me laisse prendre son pion du centre, il y a rien qui va. Donc là, forcément, là du coup, je l'ai eu, je me dis, mais c'est pas possible, il veut vraiment que je prenne son pion, en fait. Tout ça, en fait, pour mettre une dame sur la colonne et un mon roi. Sauf que ça va pas marcher. Ça marche pas. Donc déjà, d'une part, bah, moi, forcément, je protège mon pion. Voilà, je le protège avec le fou. Et ensuite, je fais rock. Bon, il va bouger mon cavalier. Sauf que ça ne marche pas parce que j'ai la contre-poussée en E5. J'ai un fort centre de pion qui va être difficile à, c'est une chaîne de pions qui va être difficile à briser à la base. Et je vais pouvoir rocker et j'ai un pion de plus. Enfin,
Que dire? L'avantage, il est net, hein, je le savais très bien. Il développe un fou qui ne sert à enfin, il est tellement mauvais sur cette, diagonale là, il bute contre son propre pion, ça va pas du tout. Je mets mon roi à l'abri, il développe son cavalier, je développe mon fou, il fait grand roc. Ah OK. Donc on comprend que l'idée, ça va être de balancer ses pions sur mon petit roc. Je développe ma dame. Il balance G5, forcément, c'était son plan. Je recule mon fou et je veux pas le mettre sur en E3, en D2 ou même en C1. Non. Moi, je veux le mettre proche de mon roc pour qu'il soit là au cas où il y a des attaques. Et évidemment, il continue à pousser. G4. Et sauf que là, bah, c'est encore un pion de gagné, quoi. Donc je gagne un pion. Et il me donne un autre pion. Ça fait 3 pions qui me donnent voilà, en 15 coups. 3 pions qui me donnent en 15 coups. Et 3 pions, c'est un énorme avantage. Plus, vous le voyez, l'alignement sur case noire. Vous voyez. Donc bref. Donc je vais rater un coup intéressant là. Il joue ça, c'est vrai que là c'était. Forcément je ne pouvais pas prendre parce que je perdais la dame. Donc il va jouer sur des tactiques en se disant que il a vraiment tout le reste de la partie. Il va essayer de revenir en jouant. Enfin en essayant de trouver tout le contre-jeu possible. Sauf que là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas joué tout simplement cette idée de fou H4 qui allait gagner du matériel. Donc je décide finalement ce que je décide de jouer, c'est, on va venir à mon coup. Voilà, je décide de défendre ma dame en faisant tour 1 et de développer une tour. Je reste basique. Je pense que là, ce coup était forcément meilleur, H4. Je l'aurais trouvé, mais j'ai décidé d'être plus simple. Il va donc sortir son cavalier, parce qu'il était en prise cette fois-ci. Je décide de faire l'enfilade. Et donc je mange sa tour. Et là, vous voyez, il va chercher du contre-jeu de partout. Il reprend même pas mon fou. Il décide d'attaquer ma dame et le pion en G2 pour essayer de faire échec et mat. Je le vois forcément. Je trouve dame F1. Il va reprendre mon fou. Je vais demander... Je vais poser une question à son cavalier. Je vais dire, oh, tu fais quoi, cavalier? Va-t'en. Tout simplement, va-t'en. Bon, évidemment, je pouvais pas prendre. Et après, du coup, je décide de développer mon cavalier. Allez, donc on va essayer de tuer le contre-jeu, c'est l'objectif. Là, j'essaie de mettre mon cavalier sur une meilleure case, comme ça aussi ça protège mon fou. Et ensuite, je pourrais ramener mon autre cavalier. Voilà, excusez-moi. Hop. Voilà. À un moment donné, forcément, voilà, il met sa tour avec sa dame en batterie. Oh purée, mais j'arrive vraiment pas. Oh, je suis une catastrophe. Hein. Je suis désolé. Je suis une catastrophe. Donc il met sa dame et sa tour en batterie. Il décide de prendre un de mes cavaliers, je le récupère. Là, forcément, du coup, je comprends pas ce coup-là parce que... Ah oui. Il voulait encore du contre-jeu, oui. Son contre-jeu, c'était que si je prenais son cavalier, il prenait le mien parce que... voilà. J'avais pris avec ce pion-là. Donc, encore une fois, je voulais pas cette position parce qu'elle avait l'air un peu chiante. Parce qu'il a un pion, une tour et je dois défendre. Du coup, je me suis dit, ok, tu veux pas? Je vais garder ma structure et je vais te proposer tout simplement l'échange. Donc, il n'a pas accepté, mais du coup, j'ai pu échanger avec mon fou de case blanche, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai ramené mon cavalier et là, ma structure, elle est solide, vous voyez? Et là, l'objectif maintenant, pour moi, c'était de venir échanger un maximum cette dame. Enfin, c'était tout simplement de venir échanger cette dame pour qu'il ait moins de contre-jeu. Je prends le pion et je propose l'échange. Donc, s'il prenait, c'était défendu par mon cavalier. Il refuse. Je continue à proposer des échanges. Voilà, je continue. Bon, je me remets dans ma cachette finalement. Mon idée maintenant, c'était de doubler les tours et de faire jouer mon autre tour. Voilà, évidemment, il me propose un échange. Je l'accepte. Et là, je me dis, voilà, j'ai 2 pions. 1, 2, 3, 4 pions passés. Bon, évidemment, avec un roi qui est faible sur la colonne H. Mais voilà, j'ai beaucoup de pions passés et je me suis dit que j'allais jouer avec 2 pions passés pour essayer de lui créer des problèmes. Bon, on voit qu'il y a un alignement avec le fou de case blanche sur cette magnifique diagonale, mais je l'avais anticipé et je me suis dit que
il pouvait pas, même s'il essayait de casser ma structure, il pourrait pas encore pousser ce pion en D4. Je décide donc de développer ma tour. Bon, encore une fois, je développe pas très bien. Parce que là, j'aligne mes pièces sur les cases blanches. Et sachant qu'il a un fou de cases blanches. J'en avais conscience, mais j'en ai eu conscience un peu trop tard. Là, forcément, il menaçait de faire une enfilade, donc de gagner du matériel. Mais sauf que moi, j'avais eu le temps de pousser. Et c'est ce que je fais. Je pousse. Je pousse, et je n'arrête pas. En fait, Et là, il me fait l'enfilade, mais c'est trop tard. Je suis quasiment sur la dernière rangée. Je m'apprête à faire dame. Et je fais donc dame. Donc, je récupère encore une fois du matériel. Et là, tout simplement, j'étais à 5 coups de faire échec et mat. Et il va tomber autant. Voilà comment se termine cette partie. Donc, vous avez vu. Le début de partie, c'était n'importe quoi. Il m'a donné du pion. Il m'a donné un pion, puis un deuxième, puis un troisième. Il a essayé d'ouvrir sur mon roi. Je pense que c'était son idée. Hein. Il a essayé aussi d'avoir du jeu. Vraiment, en fait, ce joueur, il jouait que sur la tactique. Il voulait vraiment causer des problèmes avec les alignements, les clouages. Mais sauf que là, il est tombé contre un joueur qui sait comment tuer le contre-jeu, qui n'a... Voilà. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important à savoir faire pour des débutants intermédiaires comme nous. Garder le sang-froid et bien analyser, même quand on a un avantage matériel, bien analyser les attaques de notre adversaire. Parce que quand on a un avantage matériel et que notre adversaire n'abandonne pas, sachez bien que ce joueur va tout faire pour essayer de revenir dans la partie. Donc voilà, voilà, vous voyez, il a tout balancé, même si je pense que dans son idée, il voulait consciemment donner des pions pour avoir des colonnes semi-ouvertes face à mon roi. Sauf que forcément, bah, du coup, moi en fait, j'ai eu le temps de ramener toutes mes pièces et ça marchait pas en fait. Ça marchait pas. Donc voilà. J'espère que cette partie a été instructive pour vous, qu'elle vous aura appris des choses. Et donc, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.